On se retrouve à Laval avec l'équipe ICAP et les ex-d'ICAP. De Brûle maintenant. L'équipe de Brûle là. Oui, mais t'es un ex-d'ICAP. Oui. D'accord, il faut parler dans le micro. Tom, comme chaque année, on va demander qu'est-ce que tu as vu et retenu d'intéressant, les tendances générales de Laval Virtual. Alors comme d'habitude, c'était très intéressant, vu que t'aimes bien que je dise ça. Comme chaque année. Alors chaque année, on voit des nouvelles tendances, des choses qu'on voit un peu partout, genre les applications faites avec Unity de plus en plus. Et bien cette année, justement, sur tous les stands, on cherche les stands où il n'y a pas d'Oculus Rift, parce qu'il y en a vraiment partout. Et ça montre que c'est l'occasion qui s'est démocratisé, pas forcément depuis leur rachat avec Facebook, mais c'est tout simplement parce que c'est le casque pas cher, sur lequel il y a le plus de com, sur lequel c'est le plus facile de développer des applications, et voilà. Donc qu'est-ce qu'on a vu comme intéressant d'application ? Alors il y a la simulation de vol, mais je pense que tout le monde en parlera parce que tout le monde l'a fait, qui s'appelle Birdly, si je ne me trompe pas, où on est vraiment immergé voilà, c'est vraiment immersif. On a vraiment l'impression de sortir de son corps, de transposer dans un oiseau, et quand on arrête, hop, on est un peu dans les vapes, on retourne dans son corps, on flotte dans son corps, alors qu'il y a 5 minutes, on volait vraiment entre les immeubles d'une ville aux USA, ou je ne sais pas où. Et ça fait un peu ça, ouais. Et puis c'est vraiment immersif, il y a un ventilateur avec le souffle, on bat vraiment des ailes, on verra mieux de ça après sur ta vidéo, et voilà, c'est vraiment l'application qu'il faut tester, même s'il faut faire 20 minutes de queue ou 30 minutes de queue, il faut y aller. Voilà. Okay, merci Tom. Les filles, qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant ? Pareil, donc l'oiseau, Bird, nous on a eu la chance de le tester en arrivant ce matin, où c'est vraiment très immersif. Dans le même esprit du côté des étudiants, le train de la mine, c'était assez sympa aussi, avec pas mal de sensations. Voilà. Et mon coup de cœur de l'après-midi, c'est la chambre de Christopher, où c'est pareil, c'est une immersion totale dans une chambre d'enfant, mais c'est inspiré d'une pièce de théâtre. Et du coup, il y a un côté scénarisé qui fait que c'est vraiment 5 minutes où on est pris au jeu complètement. Enfin, ça m'a bouleversée. Voilà. Oui, alors pour rebondir sur ce que tu disais, Nora, la chambre de Christopher qui apporte une autre dimension. Autant sur les autres stands, on essaie de reproduire la réalité. Là, on est dans l'onirique et du coup, ça apporte une dimension autre. Et c'est vrai que cet aspect-là est très sympa. D'autres choses qui ont été intéressantes, ce que j'ai trouvé différent par rapport à d'autres salons les années précédentes, c'est qu'on est vraiment beaucoup plus pro. Il y a moins de bidouilles, on est vraiment plus sur un aspect marketing déjà. Il y a moins de jeux vidéo, on est plus sur le monde professionnel, voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant et ça montre aussi qu'il y a une dimension industrielle qui prend vraiment le pas sur ces nouvelles technologies. Et puis vraiment un côté... le côté virtuel prend tout son intérêt sur tout ce qui est médical. On a vu une application notamment pour des étudiants en ophtalmo, donc ça vient des États-Unis. C'est très bien fait, on a une décomposition de l'œil, on peut faire un examen clinique, donc ça j'ai trouvé que c'était bien. Et puis d'autres choses intéressantes où... Spidernet, j'y venais parce que justement... On n'est plus totalement lié à l'Oculus Rift qui quand même nécessite une infrastructure et financièrement un équipement particulier. Là, on est vraiment sur des applis web et j'y vois tout l'intérêt, notamment pour des projets pédagogiques universitaires. Enfin, on en reparlera d'ici quelques temps, je pense. Voilà. Je t'ai vu aussi ramasser des organes dans une salle d'opération. Oui, alors là, je me souviens plus du nom, je crois que c'est Néon. Une société américaine mais qui a une filiale sur Laval depuis 2 ans. Donc ils commencent à développer aussi sur Laval. Et là, pareil, c'était tu devais reconstituer les organes sur un squelette. Donc c'est plus destiné aux jeunes enfants, mais on peut imaginer complexifier le jeu et pourquoi pas avec un environnement tel qu'Anatome qu'on avait développé à Lyon 1. Voilà. Plein de perspectives. Voilà. Moi, j'ai eu le droit au tuyau et à la plomberie. Oui, aussi. Et Cécile a reconstitué le corps humain. Parce que pour la petite histoire, hier, on a eu un dégât des eaux dans l'hôtel. Et donc, du coup, on s'est immergé dans un cave aujourd'hui, dans un cave plomberie. Et c'est Nora qui s'y est collée.
Voilà. Mais il avait oublié de me préciser qu'il y avait un temps imparti, donc j'ai pris le temps de positionner mes éléments et de serrer mes boulons, et du coup la fuite est arrivée, donc voilà. On va être opérationnel ce soir à l'hôtel. Merci, on continue notre tour. Ouais. Merci, à la prochaine.